Jean chapitre 20, versets 30, 31. Alors, il est écrit ceci: Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Voilà le but de l'Évangile. Tout semble dire que Jean s'adresse ici aux Juifs de la diaspora et aux prosélytes juifs. Alors, je fais une petite parenthèse puisque je ne sais pas si nous savons que quand Jésus est mort, 70 ans après, Jérusalem a été rasée. Jérusalem a été détruite. Vous savez que Jésus, avant de mourir, a pleuré « Jérusalem, Jérusalem ». Vous voyez, 70 ans après, l'empereur Titus est venu raser complètement Jérusalem. Complètement. Ça a été un traumatisme pour la nation juive. C'est ainsi aussi que, il faut dire, la Mishnah a fait autorité, c'est-à-dire les paroles des pharisiens ont fait autorité. Donc je rappelle cela pour comprendre un peu le contexte dans lequel écrit Jean et les destinataires de son évangile. Donc j'ai dit juifs de la diaspora. C'est pour ça que je dis juifs de la diaspora, parce que beaucoup sont partis, ont fui à cause de cette guerre. Et les prosélytes juifs, mais aussi les païens. Donc le prologue dont nous venons de lire ici l'extrait, si vous voulez, résonne dans l'ensemble de l'Évangile. Ce prologue résonne dans l'ensemble de l'Évangile. Par exemple, si vous prenez le chapitre 2 au verset 1, il est écrit aussi, 2 jours plus tard, on célébrait les noces de Cana en Galilée, la mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Et ce n'est pas tout. Je continue parce que ce n'est pas le verset que je voulais. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer qu'ils n'ont plus de vin. Écoute, lui dit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, il y a ce point-là, mais aussi au chapitre 17 de Jean, verset 5, nous avons quelque chose qui fait écho au prologue que nous venons de lire. Verset 5, « Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Et si vous lisez, si nous lisons ce prologue, il y a un lien où Jésus lui-même se présente, comme il le dit au chapitre 17, verset 5, « Père, revêt-moi de ta gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Tout ça pour dire que ce que je dis, chapitre 17, verset 5, résonne à, si vous lisez bien, chapitre 1, verset 1. « Au commencement était celui qui est la parole. » Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Il y a d'autres versets comme ça dans l'Évangile qui résonnent avec le prologue. On peut résumer la chose en disant ceci. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Vous savez que pour beaucoup de gens croient que peut-être Jésus-Christ est un bon prophète, je ne sais pas, humaniste, tout ce que vous voulez, mais beaucoup ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils ne sont pas prêts à tirer les conséquences de cette vérité. Alors, la question est banale, mais elle est très importante. Pourquoi elle est importante? Parce que, en réalité, elle définit notre identité de chrétien. Elle définit notre identité de chrétienne et de chrétien. Est-ce qu'il nous est arrivé d'être déçus par l'Église? Est-ce qu'il nous est arrivé d'être déçus par des chrétiennes, des chrétiens? Est-ce que nous vivons des épreuves que nous croyons insurmontables?
Eh bien, il y a plein de questions. On peut décliner les questions à l'infini et rester ici jusqu'à 18 heures. Mais en réalité, aucune de ces questions ne peut trouver de réponse satisfaisante sans avoir une idée claire de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Nous vivons des temps qui sont confus. Nous avons prié pour notre frère et notre sœur Florent. Nous vivons des temps de guerre, de scandales politiques, de souffrance au travail, de discrédit de la parole politique. Bref, nous vivons des temps troublés. Nous ne pouvons pas nous mentir sur ce point. Et chacune ou chacun d'entre nous cherche refuge quelque part. Il y a des gens qui se tournent vers de nouvelles idées. Ça peut être le survivalisme. Il y en a d'autres qui prennent plaisir dans les choses immédiates, le sexe, la drogue, l'alcool. Ou d'autres qui pratiquent la méditation, l'écologie, le jeûne intermittent. On peut décliner, on peut décliner à l'infini. Et en réalité, si nous revenons à Jean nous invite à trouver notre réconfort en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ uniquement. Il n'y a aucune valeur plus sûre dans les difficultés que traverse actuellement notre monde. Voilà le message clair de la parole qui est contenue dans ce prologue. Vous pouvez me demander, mais comment ? Je vous répondrai à la fin de la prédication, bien sûr. Alors, ce prologue résume, si on l'étudie, et on essaye un peu de l'étudier, ce prologue résume comment la parole qui était avec Dieu, au commencement avec Dieu, est entrée dans la sphère du temps, dans l'histoire, dans quelque chose de tangible. Comment le Fils de Dieu a été envoyé dans ce monde pour devenir le Jésus de l'histoire, qui manifeste la gloire et la grâce de Dieu de manière spécifique et parfaite. Ce que je viens de dire là est compliqué, mais je vais tenter de le résumer. Les premiers mots, quand on dit « au commencement », font écho, si vous avez une connaissance de l'Écriture, ça fait écho au livre de la Genèse. Si vous lisez votre livre de la Genèse, chapitre 1er, vous verrez ça. Au commencement, fait écho au livre de la Genèse. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset continue et nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Que faut-il entendre par parole ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par parole ? Le terme traduit, c'est le terme grec logos. Bon, logos, vous pouvez vous dire que c'est la raison, mais ce n'est pas ça que Jean est en train de dire ici. Le terme logos, parole, était utilisé dans plusieurs sens différents. Ce que Jean entend par parole ici, c'est l'expression puissante de la personne divine au sein de la création, en vue de la révélation du salut. Dans l'Ancien Testament, si nous prenons l'Ancien Testament, la parole est liée à l'action puissante de Dieu. Excusez-moi encore de vous déranger pour ouvrir votre Bible, mais si vous prenez le psaume 33, verset 6, par exemple, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. » Si nous prenons aussi Ésaïe, chapitre 56, verset 11. 55, verset 11. Nous lisons ceci. « Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. » Dieu nous parle de sa révélation dans l'Ancien Testament, et sa révélation passe par sa parole. Sa parole puissante crée, cette parole délivre, mais cette parole aussi a une personnification. Et pour trouver la personnification de la parole, il nous faut remonter à, par exemple, le livre des Proverbes. La sagesse personnifiée. La sagesse personnifiée
est une préfiguration de ce que nous avons lu dans Jean. La parole, bien sûr, se réfère à la Torah, c'est-à-dire les livres qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. La loi reçue par Moïse, mais le sens employé par Jean ici va dans le sens de la supériorité du logos sur la Torah. Pourquoi je dis ça? En lisant le verset 14, cela va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Mais ce n'est pas tout. Au verset 16, nous pouvons lire ceci. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il avait déversé sur nous une grâce après l'autre. Verset 17, pardon. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ce que Jean est en train de dire ici, c'est que le logos dont il est en train de parler est supérieur à la Torah. Et le logos englobe tout ce que je suis en train de vous dire dans l'Ancien Testament. Que Dieu a créé toutes choses par sa parole, que Dieu se personnifie dans le livre des Proverbes par la sagesse. Tout cela pointe vers Jésus-Christ. Et donc, le logos dont parle Jean désigne Jésus qui est venu accomplir la Torah. Et la Torah était considérée à l'époque de l'Ancien Testament comme la lumière. C'est la raison pour laquelle Jean reprend la même image ici. Ces attributs sont toutefois, je le répète, les attributs du Logos sont toutefois supérieurs à la Torah. Ce Logos, cette parole, nous dit l'évangile de Jean, existait dès le commencement, elle était avec Dieu, elle n'était autre que Dieu lui-même. Voilà ce qui fait aussi la spécificité du christianisme. Nous disons que Jésus est Dieu. Cette parole était Dieu, et lorsque Jean affirme au verset 2 que la parole était avec Dieu, il veut dire aussi que la parole est une personne, est Dieu, mais une personne distincte de Dieu, jouissant d'une relation personnelle avec lui. Jouissant d'une relation personnelle avec lui. C'est exactement ce que Dieu veut de nous. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. Parce que exactement qu'il entretient un lien avec le Fils, il veut que nous aussi, nous puissions entretenir ce même lien avec lui. La parole, donc, est Dieu. Et les actes de cette parole sont relatés au verset 3. Les actes de cette parole sont relatés au verset 3. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. C'est très important parce que, en fait, cela donne les attributs de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ savait même avant que Judas le trahisse que Judas allait le trahir. S'il n'est pas Dieu, comment aurait-il le savoir? Et donc, c'est un point qui est capital, frères et sœurs, pour comprendre l'évangile et l'évangile de Jean. Si les actes de la parole ne viennent pas de Dieu, cela signifie que l'évangile dans son entier est blasphématoire, en fait. La parole a été l'agent de Dieu dans la création de tout ce qui existe. De tout ce qui existe. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. La lumière et la vie, telles que l'emploie ici Jean, font écho au salut. La lumière est la révélation que les gens peuvent recevoir la foi et être ainsi sauvés. La vie est soit la vie de résurrection, soit la vie spirituelle, vécue en communion avec l'Esprit Saint dans l'Église,
qui en est l'avant-goût. Jésus est la lumière des humains. Il est Dieu lui-même venant habiter parmi les humains. Je ne sais pas, vraiment ce que nous disons ici est vraiment fondamental pour comprendre notre foi. Dieu s'est incarné parmi les hommes. Dieu qui est saint, Dieu qui déteste fondamentalement le péché, est venu s'incarner parmi les hommes. Les hommes l'ont touché, les hommes l'ont vu, les hommes l'ont entendu, et pourtant les hommes l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme amour d'autres? Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme amour d'autres? Comme amour qui puisse être un amour qui dépasse toute chose. Dieu, qui est saint, a envoyé son Fils unique, on le prie souvent ici, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que je suis en train de vous dire, en d'autres mots. Il est venu habiter parmi les humains. Dieu s'est incarné parmi les hommes. Il est venu parmi nous. C'est Dieu qui vient chercher l'homme. Je l'ai dit, je le répète tout à l'heure, ce n'est pas l'homme qui est venu chercher Dieu. Nous ne pouvons pas venir chercher Dieu. L'homme est incapable. Pourquoi? Nous sommes incapables à cause de notre rejet de Dieu. Incapables. C'est ce que nous appelons communément le péché. Nous sommes incapables de restaurer une relation avec Dieu. Déjà, entre nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables de restaurer des relations? Il faut se poser des questions vraies. Alors, avec Dieu, franchement, et si nous continuons la lecture au verset 5, Jean oppose lumière et ténèbres. Chez Jean, les ténèbres, ce n'est pas seulement une absence de lumière, c'est le mal actif. Le mal actif. Le mal, M-A-L, hein, actif. La lumière n'est pas seulement une révélation liée à la création. La lumière, c'est également le salut. En dehors de la lumière du Messie, parole incarnée, il est impossible de rétablir une relation avec Dieu. Et ça aussi, c'est une caractéristique du christianisme. Nous disons que Jésus est le seul chemin pour accéder à Dieu. Mais surtout, les êtres humains, nous aimons les ténèbres. Pourquoi? Parce que nos œuvres sont mauvaises. Vous savez, je fais une petite parenthèse, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Un appel dangereux » de Paul Tripp, un pasteur très en vue aux États-Unis, machin. Le vrai problème de la vie chrétienne, en tout cas un des problèmes de la vie chrétienne, à mon avis l'un des plus gros quand même, c'est de donner une image ici à l'Église et de vivre l'exact contraire dehors. En fait. C'est ça le vrai problème, la tension qui nous anime. Et ce livre parle justement du problème de beaucoup de pasteurs qui font des séminaires, des écoles bibliques, etc., mais qui traversent des difficultés énormes. Et nous ne sommes pas exempts de ça. Ça commence aussi par nous. Et donc, je reviens à ce que Jean dit. Nous aimons les ténèbres parce que nos œuvres sont souvent mauvaises. Et quand la lumière les révèle, nous haïssons la lumière, c'est-à-dire l'évangile, parce que nous ne voulons pas que nos œuvres soient rendues visibles. Je ne crois pas ici que quelqu'un voudrait qu'on sache ce que la personne a fait cette semaine, ou il y a des mois, ou son côté, sa part sombre, à commencer par moi. C'est le vrai problème de la vie chrétienne. La question de la cohérence. Cette lecture du verset 5 annonce le thème du rejet qui figure au verset 10. Au verset 10, il est écrit ceci: « Celui qui est la parole était dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas connu. » Et pourtant le monde ne l'a pas connu.
Il y a une idée forte à retenir ici. Évoquer, comme le fait Jean, le logos, Jésus de manière personnifiée, c'est dire l'implication immanente de Dieu dans les affaires humaines. Il faut rejeter cette idée qu'on appelle de manière sophistiquée le théisme. C'est-à-dire que Dieu est là-haut et puis il regarde nos affaires et puis il s'amuse. Hein, bon, allez. Bon, et une bombe, ah bon, tiens, je compte les bombes. Non, non. Dieu s'est incarné. Donc, ça veut dire que si Dieu s'est incarné, il peut entendre nos souffrances, puisqu'il les a vécues. C'est logique. Il s'est incarné dans son Fils, il peut entendre nos souffrances. Il n'y a aucune souffrance, conséquemment, que nous ne puissions pas apporter au pied de la croix. Donc, cela veut dire que dans notre vie de prière, nous ne pouvons pas dire « je vais sélectionner ce sujet-là et puis je laisse l'autre ». Parce que Dieu, de toute façon, il sait déjà, avant même, ce qui se passe. Donc, mieux vaut avoir une relation vraie, en fait. Pas de relation fausse. Il faut avoir une relation vraie et avoir le courage aussi de dire par sa bouche ce qui ne va pas dans notre relation avec le Seigneur. Aussi, je le répète, Dieu s'est incarné dans les affaires humaines. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous avez une réponse pour les personnes qui vous disent « Non, mais Dieu ne s'occupe pas des affaires humaines. Dieu s'occupe des souffrances qui se passent dans ce monde. Dieu est peiné des souffrances qui se passent dans ce monde. Dieu ne jouit pas ou ne s'amuse pas des souffrances qui sont dans ce monde. » Cela l'affecte. Pourquoi cela l'affecte? Parce que lui-même les a vécus. Cela l'affecte d'autant plus que lui-même, son Fils qu'il a envoyé, les a vécus et peut compatir et peut entendre nos prières. Pour introduire le ministère public de la parole dans le monde, l'apôtre Jean mentionne le témoignage de Jean-Baptiste. Tout comme Moïse, donc Jean-Baptiste est mentionné à partir du verset 15, mais aussi avant. Pour introduire le ministère public de la parole, Jean-Baptiste est mentionné. Et tout comme Moïse et les prophètes, Jean vient rendre témoignage à la lumière. Donc je dis bien Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient rendre témoignage à la lumière. Cette lumière constitue l'ultime et l'authentique révélation de Dieu à l'être humain. Donc, je ne parle pas ici d'illumination intérieure. Je ne vous parle pas d'illumination intérieure. Je vous parle d'une révélation objective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes ont vu Christ. Ce n'est pas que des gens ont rêvé ou ont fantasmé. Des gens ont vu. Des gens ont vu ces miracles. Des gens ont attesté de sa messianité. Celles et ceux qui haïssent la lumière réagissent comme dans le monde. Et vous savez, quand on parle de l'évangile comme la lumière du monde, eh bien, c'est pas toujours drôle, à commencer par nos propres familles. Ce qui est terrible et en même temps magnifique avec l'évangile, c'est que c'est soit un rejet, soit les gens acceptent. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de zone grise. Ceux qui sont dans les zones grises, c'est pas normal, en fait. Il n'y a pas de zone grise. Soit on l'accepte, soit on le rejette. Et certains, nous disent l'évangile de Jean, certains ont accueilli la révélation. Leur manière de vivre atteste, et même si nous restons pécheurs, notre manière de vivre atteste que nous vivons dans la communion avec Dieu. Je relis ici le verset 10 pour dire quelque chose. Celui qui est la parole était déjà dans le monde puisque Dieu a créé le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Ce qui est important aussi dans ce verset, c'est que
Nous ne vivons pas dans un dualisme. Il n'y a pas d'un côté la parole et de l'autre côté le monde. C'est ce que je disais par rapport à la cohérence. Il n'y a pas, je répète, d'un côté la parole et de l'autre côté le monde. Nous sommes dans ce monde-là. Mais nous sommes, si nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Donc nous brillons dans ce monde de ténèbres. Nous sommes appelés à briller dans ce monde de ténèbres. Vous savez pourquoi je dis ça? Dans le christianisme, dans le christianisme antique, au début, il y a des chrétiens qui ont dit que pour bien vivre la parole de Dieu, il fallait se retirer dans les monastères. C'est comme ça que les monastères ont été créés. Bon, moi, Lionel, parfois, il m'arrive de me dire, vraiment, ce monde est tellement dégueulasse. Moi aussi, j'aimerais bien aller dans un monastère, me retirer, finir ma vie. Dieu fait que moi, je me suis marié. Mais il est vrai que c'est la tentation. C'est la tentation qu'on a. C'est-à-dire que cette idée n'est pas stupide. C'est la tentation qu'on a. Le monde est tel que, fonctionne tellement à l'envers. On se dit non, peut-être avec les miens, je serais mieux. Mais ce n'est pas ce que dit Jean ici. Ce n'est pas ce que dit la parole ici. Donc il n'y a pas d'un côté la parole et de l'autre côté le monde. Non, Jean enracine la responsabilité de l'humanité, la responsabilité morale de l'humanité dans la doctrine de la création. Ce monde a été créé par celui qui est la parole, et la parole ne l'a pas reconnu. Celles et ceux qui ont reçu cette parole nous jouissons du privilège de devenir le peuple de l'alliance de Dieu. Privilège que le peuple du Messie a perdu, malheureusement. Puisqu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, au verset 11. Et au verset 14, il y a quelque chose aussi que nous devons bien saisir. Quand Jean dit, celui qui est la parole a habité parmi nous. Quand Jean dit a habité parmi nous, le grec veut dire a tabernaclé parmi nous. Vous voyez, comme le tabernacle dans le désert, dans l'Ancien Testament avec Moïse. Vous voyez, à un moment donné, quand les Israélites étaient en exil, Dieu était présent dans le tabernacle. Et donc, c'est ça que Jean est en train de comparer. Il compare ici ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec la présence de Jésus. Jésus a tabernaclé parmi nous. C'est l'image qui est employée où le peuple, dans l'Ancien Testament, je le répète, le peuple devait construire un tabernacle pour rencontrer Dieu. Le peuple devait construire un tabernacle pour rencontrer Dieu. La parole constitue ce nouveau tabernacle. C'est-à-dire la venue de Jésus constitue ce nouveau tabernacle. Si tout ce que je suis en train de vous dire est développé dans, par exemple, l'épître aux Hébreux, développe ça vraiment très bien. Christ est le chemin de la réconciliation avec Dieu. En envoyant la parole dans le monde, Dieu choisit d'habiter au sein de son peuple d'une façon plus personnelle encore, par la parole qui est devenue chair. La gloire qu'ont vue Jean et d'autres est la gloire du Fils unique de Dieu. On peut dire, ce faisant, que Jésus, c'est Dieu, c'est ce qui nous permet de dire que Jésus est Dieu lui-même. Jésus est l'image du Dieu invisible, comme le rappelle l'apôtre Paul. Voilà donc ce que dit, grosso modo, notre texte. Vous allez maintenant me demander, bon, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cela implique? Bon, j'espère que nous avons compris que cela implique un certain nombre de choses. Mais je voudrais juste dire une chose. Cela implique une chose très simple, mais très compliquée. On reconnaît un arbre à son fruit. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas aimés par des blablas. Dieu ne nous a pas aimés par des discours. Dieu a parlé, mais il a agi en même temps. Les deux sont indissociables.
comment nous reconnaissons? Comment nous pouvons dire frères et sœurs? Pas seulement parce que le frère ou la sœur, y compris moi, parle, mais parce que l'Esprit Saint fait que nous agissons conformément à ce que nous disons ou nous prêchons. S'il n'y a pas ça, nous pouvons nous poser des questions. Voilà l'application. C'est pas une petite affaire, parce que c'est quelque chose qui nous entraîne, qui nous travaille dans tous les domaines de notre vie, en fait. Dans tous les domaines de notre vie. Dès que nous allons sortir de cette porte, dès que nous allons aller au travail, dès que nous allons rencontrer telle ou telle personne, cette parole nous implique. Et donc, elle est parole, mais elle est aussi action parce que le Saint-Esprit fait ce que, tout simplement, le Père a fait pour nous. Et je fais partie aussi de celles et ceux qui, oui, je reconnais, parfois résistent à l'action du Saint-Esprit. C'est le grand défi que nous avons. Je termine avec, toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, qui permet un peu d'illustrer ce que je vous dis. C'est-à-dire, quand je dis qu'il y a la parole, mais que la parole implique un changement, implique un changement qui est cohérent avec la parole, en sorte que nos vies doivent transpirer la parole. On doit voir dans nos vies la parole, en fait. C'est ça que Dieu veut pour nous. Eh bien, je termine avec le verset 15 en disant qu'on ne peut arriver à cela sans une communion parfaite avec Jésus. Cela peut paraître évident, mais quand je dis communion, c'est dans tous les moindres aspects de nos vies. Dans tous les moindres aspects de nos vies. Et cela est illustré au chapitre 15, il dit, Jésus, « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. C'est ce que je parle par rapport à la communion. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, et c'est ce que j'étais précisément en train de dire, produire du fruit. Peut-on se dire chrétienne ou chrétien sans produire du fruit? Et c'est le maître lui-même qui m'a dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas me lapider. C'est le maître lui-même qui le dit dans sa parole. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenons-nous donc dans mon amour, dans son amour. Et cet enseignement, frères et sœurs, c'est un enseignement fondamental pour toute notre vie.
On peut tourner, se raconter beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, mais si nous ne demeurons pas dans la communion avec Jésus-Christ, nous savons ce que nous sommes. Nous savons quelles sont nos œuvres. Et nos œuvres, ce seront les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être en communion avec lui. La conséquence de ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sous perfusion chaque dimanche. Nous devons avoir aussi une relation personnelle avec le Seigneur en semaine. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. je ris parce que je sais que c'est difficile. Mais c'est ce que Christ veut. Nous avons 10 000 problèmes dans la vie, nous avons 10 000 urgences dans la vie, mais il y a une urgence que nous ne pouvons pas passer outre. C'est celle de notre communion avec notre Seigneur. Cela veut dire prendre du temps avec notre Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur produira en nous du fruit, pas pour notre gloire, mais pour sa gloire à lui. Et pour que d'autres puissent aussi venir à lui. Demeurez en moi afin de produire du fruit. C'est le sens profond de la vie chrétienne. Et si moi, je suis devant vous et que je me suis converti, c'est parce que je n'ai pas seulement entendu une parole. J'avais entendu beaucoup de paroles, mais qui n'avaient aucune force. Mais le jour où j'ai entendu des chrétiens, des chrétiennes authentiques, vivre la parole, alors là, je me suis dit qu'il y a quelque chose que moi, je n'avais pas. Et qu'il fallait absolument que je l'aie, moi aussi. C'est comme ça que je me suis converti. Et peut-être beaucoup se sont convertis comme ça. Si je vous dis, Jésus m'aime, Jésus vous aime, et que ensuite je m'en vais faire l'exact contraire, vous allez penser quoi? Vous ne dites rien, mais je ne doute pas de ce que vous allez penser. C'est ainsi. Et ça commence aussi avec nos propres enfants. Comment ils nous voient gérer les conflits? Comment ils nous voient avoir un temps ou ne pas avoir un temps avec Christ? Comment ils nous voient parler d'un tel, de ceci, de cela? C'est pour ça que les enfants, c'est les premiers acteurs. Hein. Les enfants, ils sont aux premières loges. Si j'appelle maintenant nos enfants, ils vont dire ce que nous sommes. Si on change, maintenant vous allez à l'école du dimanche, les enfants viennent ici, ça va être compliqué. Hein? Mais c'est tout ce que dit Jean ici. La parole, elle produit en nous nécessairement un fruit. Si elle ne produit pas du fruit, alors il faut se poser de véritables questions. Et parfois aussi, nous résistons à l'action de la parole parce que nous avons peur. Parce que nous avons peur, c'est vrai, ça fait peur. Pensez que moi, j'ai envie, je le dis souvent, mais c'est vrai ce que je dis, je ne mens pas. Pensez que je me lève le matin en me rasant en disant « je suis content d'être ancien ». Non, mais je vous dis tout de suite, hein, non. Si il est possible, Seigneur, de m'épargner cette coupe, et comment? Mais alors, je le ferai. Je vous le dis clairement. Je n'ai jamais menti sur ce point-là. Parce que je ne suis pas prophète. Mais je peux imaginer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, parfois pour certains prophètes. Même pour Moïse. Vous voyez, Moïse dit, non, ne m'envoie pas. Dieu, à un moment donné, Dieu se fâche. Pourquoi Moïse dit ça? Parce que Moïse sait très bien ce qui allait se passer. Il a supporté pendant des années un peuple qui passait son temps à l'injurier, à l'insulter, à ceci, à machin, à passer. Mais je sais que ça, c'est moi humainement. Maintenant, que veut Dieu?
je suis obligé de me soumettre à la volonté de Dieu, jusqu'au moment où Dieu va estimer que non, c'est le moment. Mais c'est ainsi pour toute chose, pas seulement pour moi. Ce n'est pas une question de jouer un rôle. Pour nous tous et toutes. Dieu veut quelque chose pour nous tous et toutes. Et souvent, nous avons tendance à vouloir résister à l'action du Saint-Esprit, ce que ça va impliquer, quoi, comme sacrifice, comme souffrance, comme part de souffrance, oui. Mais si je peux nous rassurer dessus, si Dieu nous appelle, il nous donne toujours du réconfort, même dans la souffrance. Et cette souffrance, elle est toujours pour l'édification du peuple de Dieu. Parce que c'est aussi un fruit, en fait. Nos souffrances constituent un fruit. Pourquoi ? Pour l'édification du peuple de Dieu. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, en fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Mais par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, c'est possible. Je vais prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Nous te demandons ta grâce pour vivre ce qui est écrit. Tu es venu parmi nous et tu as posé un acte d'amour extraordinaire. Tu as envoyé ton Fils unique pour mourir pour nos péchés, alors que nous ne le méritions pas. Alors Seigneur, aide-nous vraiment à considérer cette vérité-là. Que cette vérité, chaque jour, soit renouvelée dans notre esprit, dans notre tête, que nous soyons chaque jour émerveillés du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Que nous ne soyons pas lassés de l'Évangile. Nous avons entendu cette parole plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais pourtant, elle est la base de ce qui fait notre identité en Christ. C'est comme ça que tu nous vois. Quel privilège, quelle grâce. Encourage-nous pour que nous aussi, Seigneur, nous puissions vivre comme tu le veux, la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a vécu. Et n'a pas cherché sa gloire, mais a cherché ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Encourage-nous. Discipline-nous. Pardonne-nous. Sanctifie-nous. Pour ta gloire et ta gloire uniquement. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.